Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du budget de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'adoption du budget pour l'année 2020. Et donc, on est prêt simplement à dire pour ceux qui nous suivent au niveau de la télé que notre ordre du jour a été adopté. En fait, ça traite uniquement ce soir, la séance traite du budget et du plan triennal en immobilisation. Et on a eu une proposition d'ajournement pour permettre à TVCO de régler leurs problèmes techniques, qui est réglé. Et là, je vais prendre une proposition pour rouvrir la séance. Je le propose, M. le maire. M. Goudreau, appuyé de M. Boily. Ça va? Donc, on irait maintenant, on serait au point 3 de notre ordre du jour, qui est la lecture, présentation et adoption du budget 2020. Donc, voilà. En fait, on a un peu essayé de résumer le budget rapidement au départ par une simple phrase là, que je vais dire. Tout en considérant l'abondance et la diversité des besoins et attentes face à nos services municipaux et envers le soutien à nos organismes et entreprises, l'objectif est de relever le défi de limiter l'effort fiscal de nos contribuables à la hauteur de l'indice des prix à la consommation. Donc, c'est ce que le Conseil a travaillé avec l'appareil administratif. D'ailleurs, je souligne qu'avec nous ce soir, on a évidemment M. Bouchard, Martin, direction générale, Émilien Bouchard au greffe, mais aussi M. Régent Tremblay, qui est un directeur aux finances et qui a travaillé activement avec nous là, à la préparation des prévisions budgétaires de l'année 2020. Donc, on y va maintenant pour la présentation. Pour ce qui est donc, du côté des revenus, en fait, ce qu'on présente ce soir, c'est un budget de 20 523 550 $. Vous voyez, versus, c'est la première fois, moi en tout cas, depuis que je suis ici, qu'on présente un budget d'au-delà de 20 millions. C'est donc, c'est quand même appréciable comme budget, ce qu'on peut voir ici. Donc, au niveau des revenus, en fait, voilà, au niveau des revenus de taxes, donc au niveau foncier, on parle ici de 10 758 526 $. Vous voyez qu'il y a un écart de 3 on ne les a pas là, donc, vous voyez, versus, on les a ici, donc, versus l'an passé, c'est un écart de 393 000 $. Également, au niveau des services, aqueducs, donc, égouts, ordures plus récupération et en même temps, quand on parle de récupération, on inclut ici le recyclage, mais on y va également pour les bacs bruns, sont inclus dans la récupération. Donc, le compostable, effectivement. Donc, on a ici un budget, vous voyez ici des revenus de 3, ça c'est les revenus de service, de 3 607 474 $. C'est une hausse de 2 % des revenus de ce côté-là avec l'an passé. On a également les tenants-lieux de taxes, sont de 3 276 000 donc, 3 276 488 $ versus 3 126 259 $. Donc, c'est une hausse de 4,8 % pour les paiements tenant lieu de taxes et qu'il y a eu des ajustements là, en cours d'année, donc sur les enlieux de taxes qui font qu'on arrive à ces montants-là. Les autres revenus de source locale, en fait, c'est 34 000 $ versus 29 200 et donc un écart de 5 500 $. Les autres revenus, 446 884 $ versus 423 156 $. Donc, ici, donc c'est une différence là, de 23 000 $.
Pour ce qui est des autres services rendus, on parle ici de 1 308 039 $ versus 1 179 842. Donc, vous voyez ici, il y a une hausse ici des revenus à ce niveau-là de 128 000 $. Et pour ce qui est des transferts, 359 000 versus 251 000, c'est une hausse de 108 000 $. Au niveau des affectations, au niveau du surplus affecté, donc on a 553 854 $ qui sont affectés donc au budget courant. Donc, en fait, l'an passé, on n'avait fait aucune affectation. Et au niveau des réserves financières, des fonds réservés, on a 177 572 $ en hausse de 72 000 $. Ce qui fait le total des revenus de 20 523 550 $ versus 19 12 446, une hausse d'1 million, environ 1 500 000 $ avec l'année 2019. Pour ce qui est maintenant des dépenses de fonctionnement, donc l'administration générale, des dépenses, ce qu'il faut voir aussi sur l'ensemble des dépenses, il faut tout de suite compter il y a environ un 2 % sur toute la question de rencontrer les attentes par rapport au salaire, rémunération et différents de nos employés. De l'ensemble de la masse salariale, on respecte évidemment nos conventions collectives. Et là, il y a un 2 % dès lors là, sur tout ce qu'on a là, qui doit être comptabilisé. Donc, on a l'administration générale, c'est 2 599 287 $ versus 2 555 216. Donc, c'est un écart de 44 000 $. Voilà. Maintenant, pour la sécurité publique, 2 449 000 versus 2 326 000. Il y a un écart ici de 122 942, un écart de 122 942 $. Évidemment, on a là-dedans la question de la Sûreté du Québec. Il y a une hausse. Il y a également une nouvelle entente avec nos pompiers qu'on doit inclure à ce niveau-là. Et bien sûr, bien sûr, les hausses salariales de base et aussi, évidemment, d'autres besoins là, qui ont été comblés ici par rapport à notre service incendie pour être capable de pouvoir répondre, entre autres, aux exigences de notre schéma de couverture de risque. Maintenant, transport routier, 2 601 869 $ versus 2 379 039. Il y a un écart de 222 000, principalement en lien avec le déneigement. Il y a des montants importants là, qu'on doit majorer là, en lien avec ça. Et donc, il y a une hausse de notre contrat, plus le déneigement global que nous faisons également. Il y a également des hausses, évidemment, les salaires. Le transport adapté, on a dû ajouter un montant cette année là, à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui fait l'ensemble de la hausse de ce côté-là. L'hygiène du milieu, en fait, on parle de l'hygiène du milieu. Quand on parle d'hygiène du milieu, on parle ici de aqueduc, égouts et également les services des matières résiduelles. Donc, c'est des services, 2 118 000 versus 2 035 000. C'est une hausse de 82 000 $. Bon, entre autres, au niveau des matières secondaires, principalement en lien avec la collecte des résidus, on parle ici, il y a une hausse. Et également au niveau des égouts eau usée, là, on a également des hausses. Il y a des travaux assez importants de la mise à niveau à faire également. Donc, c'est ce qui explique là, les changements à ce niveau-là. Santé et bien-être, c'est la même chose. Là. Ici, on parle de 82 000 $ environ. Là, c'est le même budget que l'an dernier. Aménagement, urbanisme et développement, 2 709 000 versus 1 955 000. C'est une hausse de 754 000 $.
ce qu'on voit arriver ici par rapport à l'aménagement, à l'urbanisme, évidemment, principalement, c'est maisons-mères. Il y a une affectation importante au niveau de maisons-mères. On parle ici de... l'an passé, vous vous souvenez, on avait mis 250 000. Cette année, on irait pour un montant d'au-delà de 700 000 qui inclut évidemment le 200 mais c'est une hausse d'au-delà de 500 quelques mille dollars supplémentaires là, qui est injectée au niveau de maison-mère. Également, on a à ce niveau-là, on a également le programme de marketing territorial. Vous savez, on est à travailler ça, revoir l'image de marque de la ville de Baie-Saint-Paul, revoir certaines de nos... vous savez, l'idée, c'est de... Bien sûr, Baie-Saint-Paul a une image de marque au niveau touristique, mais c'est aussi faire comment on fait pour transformer ça aussi, pour accueillir des travailleurs, faire qu'il y a des gens qui veulent venir investir ici. Et on veut mettre l'accent de ce côté-là. D'autres dossiers, comme par exemple une hausse par rapport à l'entretien, par exemple, à toute la question des toilettes au niveau du centre communautaire pour l'été, donc, qui sont inclus là, dans cette rubrique-là. Maintenant, les activités récréatives, 2 526 000 versus 2 337 000. Donc, c'est ici une hausse là, de 189 000 beaucoup ici une modification au niveau salarial. Vous savez, on a fait un ajout aussi au niveau de nos activités, entre autres l'anneau de glace entre là-dedans aussi. Il y a de l'argent qui est mis à même le budget à ce niveau-là. Donc, ça fait partie de l'ensemble des dépenses de ce côté-là. Les activités culturelles, 925 000 versus 839 000, c'est une hausse de 85 000. Encore là, il y a beaucoup de... entre autres au niveau salarial, il y a des ajustements qui sont faits, puis il y a des ajouts également au niveau de nos activités, des différentes activités qu'on veut offrir, donc qui se répercutent à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des financements, les frais de financement et intérêts sur la dette, 1 160 802 versus 1 053 000. Donc, il y a également une hausse là. Et également, montant, également au niveau du capital, donc 2 614 887 versus 2 451 345. Il y a eu des refinancements qui ont été faits cette année, des ajouts également. À travers le refinancement, il y a des nouveaux règlements qui ont été financés et qui arrivent, qu'on voit poindre ici, et donc qui viennent augmenter ces rubriques-là. Au niveau des affectations, remboursement au fonds de roulement, 325 262 versus 291 109 pour notre fonds de roulement. Et montant à pourvoir dans le futur, 408 000. Et là, il y a une baisse ici, à ce niveau-là, de 295 000 Donc, ce qui nous arrive, un budget équilibré. Donc, pour un total des dépenses de 20 523 550 $. Donc, ça nous donne ici un budget, le budget équilibré. Donc, mais je pense qu'il faut retenir aussi dans l'ensemble, tantôt, vous avez vu qu'il y a une affectation au niveau des revenus du surplus, puis en lien avec la dépense, entre autres au niveau petite franciscaine, je pense là qu'il y a un lien là, important à faire, entre autres, là, sur pour atteindre cet équilibre-là. Maintenant, si on y va au niveau des... Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir équilibrer le budget? Voici comment va se répartir là, la question de l'ensemble des taxations. Donc, le taux de taxe foncière passe de 85 sous,5 à 87 sous,1. En fait, c'est une hausse de 1,89 donc, vous voyez, au niveau, si on le regarde en sous, là, c'est 1,5 sous environ, là, que ça donne, mais c'est 1,89 Pour la taxe aux immeubles de 6 logements et plus, bien là, vous avez tous les facteurs qui viennent se répercuter. Donc, 1,5 passe à 1,7 la taxe aux immeubles non résidentiels passe de 1,61 à 1,64 Les taux industriels passent de 1,70 à 1,74
Immeuble agricole, c'est le même taux qu'au niveau résidentiel, donc 85 sous passe à 87 sous. Et le taux pour les terrains vagues desservis passe de 1,71 à 1,74. Pour ce qui est des services, des tarifs, donc des tarifs pour venir compenser pour les services, donc au niveau de l'aqueduc, on passe de 335 $, c'est une baisse à 322 $. Donc, c'est une baisse ici de 13 $ là, à ce niveau-là. Au niveau de l'égout, on part de 324 à 344 $. Il y a une hausse de 20 $, mais il faut voir ici que ça a été marqué par des investissements importants au niveau de notre service d'égout, entre autres sur nos stations de pompage. Là. Et là, on voit là, et les travaux qu'on a faits par rapport à nos étangs aussi. Donc, c'est ce qui vient se répercuter ici. Les ordures ménagères, c'est à peu près la même chose, 168 à 167 $. Par rapport à la récupération et également au bac brun, donc on passe de 48 à 54 $. Et ça, je pense, au niveau, c'est suite à vous savez, l'ensemble des matières résiduelles est géré par la MRC et c'est suite au budget qui a été adopté à ce niveau-là par la MRC. Donc, le total des services, vous voyez ici, on passe de 875 à 887 $. Donc, c'est une hausse de 12 $ si on le regarde sur l'ensemble. Pour ce qui est de nos... mais pour ce qui est de nos taux, simplement, rapidement, pour l'information, parce que j'ai ça ici, sur le rôle d'évaluation foncière imposable. Donc, la valeur imposable à Baie-Saint-Paul, c'est d'1 milliard en 2020. C'est d'1 milliard 55 195 700 et versus 1 milliard 41 171 200 en 2019, à peu près aux mêmes dates. Donc, vous voyez ici, si on va du côté de ce que ça pourrait être au niveau d'un scénario, hein, à partir de ce qu'on vient de vous présenter. Donc, pour une résidence évaluée à 200 000 $ à Baie-Saint-Paul, vous voyez ici, donc en 2020, vous voyez qu'au niveau du foncier, on passe de 10, il y a un différentiel de plus 32 $, donc c'est le 1,89 % qui se reflète ici, tel que je le disais tout à l'heure. Au niveau de l'aqueduc, il y a un 13 $ de moins, donc c'est moins 3,88 %. Au niveau de l'égout, il y a une hausse de 6,1 %, donc de 20 $. Au niveau des ordures, il y a une baisse de 1 $, donc 0,6 %. La récupération, donc on tombe à une hausse de 6 $, une hausse de 12 %. Donc, le total, au niveau des services, vous voyez, c'est une hausse de 12 $. Et le grand total pour une résidence desservie, c'est un montant c'est une hausse incluant le foncier plus les services, c'est une hausse de 44 $ pour une résidence évaluée à 200 000 $ qui est entièrement desservie. Donc, c'est 44 $ et donc une hausse de 1,72 %. Pour ce qui est d'une résidence non desservie, c'est les mêmes, vous voyez ici, c'est la même chose au niveau du foncier. Et là, on enlève évidemment aqueduc égout. Et on arrive avec les mêmes taux, on arrive avec un total là, en fait, une hausse de 37 $ et donc un pourcentage de 1,94 %. Si on va du côté commercial maintenant, pour un commerce donc évalué à 350 000 $, vous voyez ici là, les différents... donc au foncier, c'est 107 $ supplémentaires, donc à 1,89 $. À l'aqueduc, c'est une baisse de 3,9 %, 16 $. À l'égout, c'est une hausse de 25 $ à 6,33 %. Pour les ordures, c'est moins 2 $, 0,5 %. La récupération, c'est 16 $, une hausse de 12,60 %.
un total, donc, un grand total, donc, une hausse de 130 $. C'est équivaut à 1,87 %. Pour ce qui est des non desservis, bien là, on reprend les mêmes montants pour le foncier. On est non desservi. Les ordures, il y a un 2 $ de moins, évidemment, c'est les mêmes chiffres. Et on arrive à 121 $ supplémentaires pour 1,97 %. Donc, voilà, en gros, la présentation du budget de l'année 2020 pour la ville de Baie-Saint-Paul. Voilà. Maintenant, je prendrai une proposition pour l'adoption de ce budget. M. Fortin, on fonctionne comment pour nos commentaires à la fin ou on commente le budget différemment du PTI? D'abord, je veux une proposition, puis adopte ça si les gens veulent. Non, moi, comme n'importe quelle proposition, je vais prendre une proposition appuyée, puis après ça, je vais permettre au conseil de faire des commentaires. Sur le budget, puis on en fera après. OK. Je propose l'adoption du budget. Proposer, M. Duchesne, appuyé de Mme Lamy. Voilà. Et maintenant, bien, M. Duchesne, allez-y. Vous avez proposé, vous vouliez faire un commentaire, allez-y. Hein? Moi, j'aurais attendu, M. le maire, qu'on fasse le PTI. Bon, moi, j'aurais préféré sur le tout à la fin. Le tout à la fin. Le PTI, moi, je le ferai le PTI. Autrement, on va. Ça va être redondant. Mais non, écoutez, là, moi, là, je vais y aller selon... L'important, c'est que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire quand ça va être le temps. Et si on dit que c'est après le PTI, on le fera. Et... il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller selon les attentes du conseil. Donc, là, j'ai une proposition, j'ai appuyé. Est-ce que j'ai une demande de vote sur le budget? Sinon, il est adopté. Pas cette année, c'est ça. Maintenant, on irait donc sur la lecture, le point 4 de notre ordre du jour. La lecture et la présentation puis l'adoption du programme triennal en immobilisation pour les années 2020, 2021 et 2022. Exactement. Excusez. Je m'excuse. Donc, on y arrive. Le PTI. Ici. C'est les parcs d'abord. Hein? OK. Donc, on y va. Oui, c'est ça. C'est l'aréna. Donc, on commence. Voici, vous l'avez, ceux qui veulent le suivre en même temps. Les gens ici l'ont. Pour ce qui est de ceux qui peuvent le voir, ils l'ont les gens en télévision, je pense, l'ont sur l'écran. Donc, voilà. Programme triennal en immobilisation. En premier lieu, on a le secteur aménagement, parc et équipement. L'aréna, phase 2. Accessibilité, fonctionnalité et enveloppe. Donc, ici, on parle, évidemment, quand vous avez des petites lettres, c'est emprunt et subvention. Hein? Donc, 2020, un montant de 300 000 $. 2021, 4 285 192 $. Évidemment, c'est une évaluation. On est encore à compléter l'ensemble des planifications. Et on sait notre objectif, c'est de présenter un projet lors du nouveau programme, dans le cadre du nouveau programme qui a été annoncé par le gouvernement du Québec. Donc, vous voyez, la participation de la Ville, selon ce qui est là, serait de 1 146 298 $. Dans ce dossier-là, on espère une participation également de la MRC là-dessus. Mise à niveau d'équipements sportifs, cyclables et parcs. Là, ici, vous avez donc 162 000 $ en 2020, 100 000 $ en 2021 et 2022 également 100 000 $ pour un total de 362 000 $, dont 217 200 $ seraient par la Ville. Et on voit ici qu'il y a du financement au niveau de notre fonds de roulement pour ces éléments-là pour 200 000 $. La pâte aux joueurs, donc à haut fond, là, vous savez, on a encore, nous, dans l'objectif en tout cas là, je m'avance peut-être, mais sur notre bon vieux projet adjacent au centre éducatif Saint-Aubin, de pouvoir réaliser là une piscine, donc pâte aux joueurs à haut fond. Également, peut-être ajouter certains équipements sportifs là, qui pourraient être intérieurs, qui pourraient être accessibles pour
à toute heure là, pour les citoyens. Mais à toute heure, peut-être pas à nuit, là, mais à toute heure pour les citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul. Donc, on parle ici 2021 au niveau des études, 120 000 2022, 62 800 donc un total de 2 182 800. Puis on parle de participation de la ville qu'on espère 654 880. Évidemment, on espère des programmes à ce niveau-là. Peut-être participation de MRC également. Donc, voilà. Pavillon du Saint-Laurent et Sentier Interprétation, c'est un projet qui est connu, qui est déjà lancé. Donc, 1 608 460 en 2020, 667 893 en 2021, un total de 2 276 353 une participation de la Ville de 534 966 de 24 c'est ça. Effectivement. Les pourcentages sont là, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, là. Vous avez une colonne pourcentage, ça c'est le pourcentage de participation de la Ville de Baie-Saint-Paul dans ce projet-là. Maintenant, donc, investissement au niveau des infrastructures. Amélioration en hygiène de milieu, donc eau, égout, on parle de dégrilleurs, de génératrices également pour ces services-là. En 2020, c'est un montant d'1 175 000 115 000 en 2021, donc 1 290 000. On pense que la participation de la Ville serait de 30 donc un montant de 387 000 Complétion, développement René Richard, Racine Dufour, PFM. Donc, l'an prochain, vous savez, il nous reste ces éléments-là à compléter. Cette année, on en a fait encore. On est allé, hein, vous savez, la rue est sortie au coin Fafard et de la Lumière. Là, maintenant, il nous reste de la rue Racine de venir rejoindre ici là, et d'aller vers Fafard. Et donc c'est un montant d'1 705 000 celui-là qui est à 100 financé par la Ville. Construction d'une centrale de chauffage à la biomasse, ce projet-là est également connu, 3 160 000 200 000 en 2021, 59 par la Ville de Baie-Saint-Paul, donc 1 982 400 Conversion du réseau d'éclairage, donc 385 000 c'est toute la question de conversion de nos lumières au DEL et également pour répondre en lien avec notre politique des ciels étoilés. Donc, c'est, on pense, 10 par la Ville, donc 38 500. À notre dernière séance, d'ailleurs, on a parlé là, du programme. Oui, 38 500, oui. C'est ça. De notre dernière, on a parlé avec la FQM. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau? Écoutez, c'est pas qu'il y a des programmes là-dessus et écoutez, ça se paie ça avec la récupération d'énergie. Maintenant, pavage de divers tronçons de rues et routes. Donc, on parle de 360 000 en 2020, 350 000 en 2021. C'est 100 par la Ville de Baie-Saint-Paul. On est à voir là, différents endroits, mais des endroits où ça a besoin là, de travaux importants et il y en a sur l'ensemble des secteurs de la Ville. Maintenant, réfection Monseigneur de Laval, conduite et mesures en transport actif, 1 300 000 200 000 en 2021, 1 500 000 14 par la Ville, je suis à la bonne place. Oui, 210 000. Et là, je viens de comprendre. Oui, c'est parce qu'on va affecter une partie de notre taxe d'assises sur ce projet-là. Vous savez que c'est un projet qui va avoir lieu l'été prochain, 2020. Vous vous souvenez, ceux qui nous suivent, que le ministère des Transports avait annoncé qu'ils veulent repaver le secteur entre le pont de la Rivière-du-Bras puis le ruisseau Michel. Et nous, en même temps, bien, on leur a demandé, ils voulaient le faire cet été, nous, on leur a demandé de remettre ça plus tard, donc ça sera en 2020. Mais nous, en même temps, on en profiterait pour rénover complètement toute la question des conduites, là, particulièrement la conduite d'eau potable, là, la conduite d'amener qui est dans le secteur, là, entre le Irving, là, tout le secteur de l'écart Irving à aller. Ruisseau Michel est dans ces secteurs-là. Là. On travaillerait en même temps ces endroits-là. Réfection rue Leclerc, Ménard et Lillet, sans compter la part du MTQ. Donc là, il y a 200 000 en 2020, 2 800 000
en 2021 et on arrive à puis 2 800 000 en 2022. C'est un gros projet, 5 800 000, 70 % par la Ville. Et là, on ne compte pas la part du MTQ là-dedans. Mais évidemment, vous savez, là, on parle des conduites, de l'aménagement, mais des conduites, vous voyez, là, Leclerc, Ménard, Lillet, c'est tout un secteur. C'est un secteur qui a besoin. On en parle depuis un bout. Le ministère des Transports est à faire à bâtir les devis et à faire les études actuellement. On est mandaté et on est en lien à 50 % avec eux. Donc, on pense qu'on va y arriver d'ici à l'année 2021. Trottoir Pont-Ponceau de Lissière, Muret et Berge, bien ça, c'est un peu toutes sortes de travaux là, d'entretien puis de remise à niveau. Puis, donc, 360 000 en 2020, 225 000 en 2021, 225 000 en 2022 et donc un total de 810 000 à 90 % par la Ville. Souvent, là, c'est des projets, évidemment, d'entretien régulier, de mise à niveau, d'amélioration des infrastructures, entre autres de sécurité et tout, donc qui sont de la responsabilité de la Ville. Maintenant, autre accessoires, donc incendie, sécurité, information, 177 000, encore une fois, souvent c'est de la mise à niveau, des équipements, des choses qui viennent mettre à jour l'ensemble de nos services. Donc, 177 000 en 2020, 150 000 en 2021, 150 000 en 2022 et 477 000 à 98 % donc par la Ville. Puis là, on voyait le fonds de roulement, on pense pouvoir en financer 300 000 par notre fonds de roulement là-dedans. Les équipements roulants et autres, donc ici, on parle entre autres de certains équipements routiers, les camions, les différents équipements pour les différents services. Vous savez, on a une planification, on en parle souvent, on a une planification par rapport à nos véhicules. Et là, bien, ça fait partie là, des argents qu'on doit à chaque année là, investir à ce niveau-là. On en a au total pour 1 098 000 dont 513 000 en 2020. C'est entièrement par la Ville, mais on parle de 110 000 par le fonds de roulement. Maintien des actifs immobiliers, ici, on parle de nos bâtiments. Hein, vous savez, la Ville, on a une panoplie de bâtiments et sur lesquels on a investi beaucoup au fil des dernières années. Mais on doit continuer de le faire et compléter dans certains cas. Donc, 130 000 en 2020, 130 000 en fait pour chacune des 3 années, 390 000, 100 % par la Ville, mais on pense 300 000 là, qui pourraient être pris à même le fonds de roulement. La plateforme technologique et bureautique, et ça, on a évidemment, vous savez, maintenant, tout fonctionne avec ça hein, au niveau, et ça nous permet d'être, dans bien des cas, beaucoup plus efficaces. Et donc, 210 000, 200 000 et 150 000 en 2022, un total de 560 000 entièrement on pense, là, financé par la Ville. Donc, vous avez un total en 2020 de 11 745 460, 2021, 9,9 millions, en 2022, 5,8 millions, c'est un total de 27,5 millions. Vous voyez en bas la charge des partenaires. Vous avez la participation de la Ville. Donc, on pense là, que sur l'ensemble de ce plan triennal-là, il y aurait une participation de 54 % de la Ville sur 3 ans. Donc, un montant de 14 898 892. Et on voyait qu'il y a 900 000 là, qui pourraient, à travers ça, être financés par le fonds de roulement. Donc, en gros, voilà pour ce qui est du plan triennal en immobilisation pour les 3 prochaines années, ce que nous anticipons pour les 3 prochaines années. Donc, voilà. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? Appuyé de M. Fizette. Est-ce que j'ai une demande de vote? Sinon, je vais déclarer le plan triennal en immobilisation adopté. Maintenant, là, les membres du Conseil m'avaient demandé de pouvoir prendre la parole suite à ces 2 présentations-là, les 2 adoptions. Donc,
Allez-y, je vais. Monsieur Duchesne, allez-y. Monsieur Duchesne, il va. Je vais me lancer. Premièrement, commenter que pour mon district, j'avais fait plusieurs demandes. Je vais les commenter et je vais dire aux gens le rationnel pourquoi ils n'ont pas été appuyés. Dans mon district, dans Saint-Antoine-Nord, cette année comme l'an prochain, il va y avoir 1 ou 2 transitions de fait pour remettre le chemin plus carrossable puis plus aux normes. Le trottoir sur relais, je l'ai redemandé pour une 4e année. Il faut croire que les membres du Conseil, la majorité, pas tous, considèrent que ce n'est pas utile d'avoir un trottoir sur chemin du relais. Je tiens à mentionner que sur du relais, si moi je le ramène à tous les ans, c'est pas pour moi, c'est parce que les gens du secteur m'en font la demande. J'avais demandé également une surface synthétique pour le soccer qui n'a pas été retenue. Je la ramène également parce que je pense qu'une mise aux normes du terrain de soccer est appropriée à Baie-Saint-Paul, comme partout, elle se fait au Québec. Elle n'a pas été retenue, dommage. Montée Saint-Antoine, à tous ces résidents-là, aqueduc et égouts, j'ai personnellement demandé un report au niveau de cet élément-là pour faire en sorte qu'une analyse plus exhaustive soit faite en 2020 afin que les contribuables du secteur ne vivent pas ou n'aient pas à subir une taxe de secteur comme proposé. Dans les autres secteurs où on a amené l'eau, et ultérieurement, je discuterai davantage des autres secteurs, il n'y a pas eu de taxe de secteur et je me demande pourquoi ce secteur-là, compte tenu que c'est un prolongement de réseau, aurait à subir une taxe de secteur pour l'aqueduc et l'égout. Nous y reviendrons sur le sujet, mais soyez assurés, les contribuables du secteur, que je vais défendre mordicus vos demandes et surtout l'option qu'il n'y ait pas de taxe de secteur. Sur le PTI, nos engagements sont réalistes. Moi, je pense que entre les chiffres que vous voyez et ce qui a été déposé initialement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été épurées. La route 138, elle va être modernisée, oui, mais en même temps, on espère tous qu'il va y avoir du trottoir pour éviter que les gens se promènent avec le valise sur le bord de la rue, entre autres quand ils vont prendre l'autobus, là. Phase 2 de l'Arena. Tout ce que j'espère, c'est d'avoir une aide de la MRC, entre autres, et que le gouvernement la retienne enfin pour faire en sorte de remettre les chambres à jour et que les personnes à mobilité réduite peuvent y accéder. Sur la dette, je vais finir par le budget après, mais sur la dette, je tiens juste à mentionner, puis je le ramène à peu près à tous les ans, cet élément-là. 5 règlements d'emprunt, et là, je vais les mentionner. Là. À l'Arena, la dernière phase qu'on a faite, 2 500 000. Saint-Jean-Baptiste, 5 millions. René Richard, pour avoir le nouvel hôpital, 8 millions. Puits d'eau potable, 3 750 000. Et, en dernier, les inondations de 2008, 4 millions. Ça fait 20 millions sur 40. 50 % ont été affectés juste pour ces 5 règlements d'emprunt-là. Moi, je ne pense pas que c'est du mauvais emprunt. C'est tout simplement par obligation pour notre ville de se doter de services adéquats. Sur le budget 2020, dons et subventions, entre autres, la ville, mes confrères, ma consoeur, on a fait des efforts supplémentaires pour permettre à ces organismes-là de continuer à faire ce qu'ils font en termes de bénévolat. Et si on ne les avait pas, ces organismes-là, on aurait de la difficulté
à tout couvrir les besoins de nos contribuables dans l'ensemble des secteurs. On parle de bien d'endroits. Là. Quand je vous parle de bénévoles, j'en nommerai pas pour ne pas nous oublier, mais il y en a plein de secteurs qui œuvrent là-dedans. Le budget, comme vous l'avez vu, augmente au niveau de l'IPC. Moi, je pense que c'est très, très, très raisonnable. Nous aussi, on doit dispenser services et c'est important, d'autant plus que les contribuables nous en demandent encore davantage. Maintenant, je vais aborder un sujet un peu plus difficile. À elle seule, Maison Mère exige 800 000. Je vais vous le dire, pour moi, c'est 8 sous. Si on y arrive, là, c'est grâce aux nouveaux revenus générés par le nouvel hôpital, par le centre d'accueil Pierre-Dupré, par les améliorations à la polyvalente et encore de l'école Forgette. Donc, on est fiers d'avoir fait l'emprunt René Richard, Alfred Morin, du nouvel hôpital. Aujourd'hui, ça nous sert positivement. Pour ma part, un élément important, et je l'ai dit lorsqu'on a acheté Maison Mère, la vente de l'infirmerie était un incontournable. Et je ne la dissocie pas, mais pas du tout du budget. Pour moi, lorsque l'opportunité sera offerte pour quelqu'un qui va acheter l'infirmerie, c'était une condition sine qua non pour mon vote positif pour l'achat de Maison Mère. Et il le demeure, mon vote. C'est un incontournable. Je tiens à remercier l'ensemble des fonctionnaires des cadres qui ont travaillé avec nous pour faire le budget. C'est important. Là, on a mis, je ne nommerai pas de nombre d'heures parce que le mois de novembre pour nous, puis début décembre, c'est important, puis on se dévoue là-dessus. Mais je tiens à remercier l'ensemble des fonctionnaires qui ont travaillé dur pour le produit qu'on a aujourd'hui, qu'on vous offre, qui, selon moi, représente une offre, je dirais, intéressante pour le contribuable qui couvre l'IPC uniquement. Donc, merci aux fonctionnaires et bonne soirée aux contribuables. Merci, M. Duchesne. Simplement un commentaire sur ce que vous avez dit. Effectivement, sur la 138, j'ai oublié un aspect. Tantôt, j'ai dit qu'on ferait, nous, nos infrastructures, mais j'ai oublié de dire qu'on a comme projet aussi de faire, d'améliorer la question des trottoirs le long de. Puis on parle, entre autres, là, d'aller rejoindre l'ouest, d'aller vers l'ouest. Vous savez, à partir de l'intersection Mailloux vers la rivière du Bras, là, c'est clair qu'on a un projet cette année, enfin, après un bon bout de temps. Mais là, vraiment, on a comme projet de profiter de cette possibilité-là pour pouvoir permettre aux piétons, peut-être à des vélos aussi, on est en train de regarder ça, de pouvoir circuler dans ce secteur-là de façon sécuritaire. Et je pense que ça, là-dessus, là, ça va être important. Puis c'est ça que je voulais ajouter. Je l'ai tantôt oublié quand j'ai parlé du 138. Et c'est des choses qu'on veut réaliser dès l'an prochain. Évidemment, hein, il faut bien voir que pour les commerçants de 138, pour bien des gens durant l'été, ça veut dire qu'il va y avoir des travaux importants dans ces secteurs-là. Mais c'est des travaux, je pense, qui peuvent être intéressants pour l'avenir, là, par rapport à ça. OK, d'autres? M. Boily? Oui, merci, M. le maire. Juste pour, je vais parler un peu du PTI. PTI, c'est Programme triennal d'immobilisation. Je ferai remarquer que les gens de mon secteur, secteur de l'Équerre, il faut remarquer que dans l'amélioration de l'hygiène du milieu, il y a quand même, mettons, une génératrice qui est prévue pour ce secteur-là en fonction de leurs services et de leurs besoins. Également aussi, dans les gens de Pérou-Sud, l'amélioration au niveau du pavé ou du recouvrement, là, parce que je sais que ce secteur-là, là, il manque plus que d'amour. On dirait qu'il a été oublié. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, juste rappeler ça aux gens. Puis, plus tard, je reviendrai pour d'autres informations. Merci. Donc, tout d'abord, vous comprendrez qu'une augmentation de 1,9 % au niveau du compte de taxes, c'est tout de même raisonnable quant à moi, puisque ça se limite à l'indice des prix de la consommation qui s'établit autour de 2 %.
C'est sûr que mon objectif personnel, c'était également que ça se limite à ce niveau-là. Donc, je suis satisfait qu'on ait été en mesure de le réaliser. C'est vrai que dans d'autres municipalités, ils ont été en mesure de geler le compte de taxes. Cependant, vous conviendrez aussi qu'on n'a pas les mêmes besoins et la même offre de services que dans ces autres municipalités-là. De plus, le taux de taxe avait quand même été abaissé là, à notre arrivée en 2018. Cette année, j'ai également appuyé le budget puisqu'il y a tout de même des projets qui sont prometteurs, qui sont sur la table actuellement. On parle de la mise à niveau de l'aréna. Je crois qu'il n'y a pas personne ici qui peut nier que l'aréna, ça va y faire un petit peu de bien d'avoir des travaux. On sait que ça a manqué d'amour pendant plusieurs années. Je me réjouis aussi à mon grand bonheur de voir que le projet de Pataugeoire est inscrit au PTI pour les prochaines années. Il n'y a rien qui est ficelé, mais c'est quand même un projet qui est dans la planification de la ville. Également, je crois que c'est bien aussi de souligner que dans notre programme de dons et subventions qui vient accompagner et bonifier le soutien à l'action communautaire, il y a plusieurs des organismes que la Ville aide financièrement et aussi en termes de matériaux. La plupart des organismes ont vu une indexation positive cette année, donc c'est quand même bien pour eux. Tout comme mon collègue M. Duchesne, pour le dossier Maison-Mère, c'est sûr, c'est un immense paquebot que la Ville détient. Si je peux me permettre d'illustrer ça, c'est comme si on avait besoin d'une chaloupe, mais qu'on détient le Queen Mary 2. Fait que c'est quand même... c'est ça, c'est un très gros paquebot. Actuellement, c'est sûr que les valves sont bien ouvertes afin de transférer des fonds publics vers Maison-Mère, et à ce, assez fréquemment. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à ce rythme-là? Je crois que de poser la question, c'est d'y répondre. Je crois toujours en l'aventure de Maison-Mère, mais il est évident, je crois, qu'on va devoir remédier à certaines choses, puisque c'est sûr que ça ne se peut pas que la Ville donne énormément d'argent comme ça, parce qu'il y a plusieurs projets qui sont sur notre tableau de bord de l'organisation. M. Duchesne en a fait la nomenclature tantôt, M. Boilly également, pour son secteur de l'Équerre. On sait qu'on a des routes, que ce soit des routes secondaires, on parle du Rang-Saint-Laurent, on parle de Sainte-Placide, on parle de plusieurs routes secondaires qui ont besoin d'amour, parce qu'on sait que c'est actuellement pratiquement des champs de ruines dans certains secteurs. On a des infrastructures sportives aussi qui ont besoin d'être mises à jour, qui ont besoin d'être améliorées. On a des politiques publiques aussi qui ont besoin de voir le jour. Et c'est sûr qu'actuellement, Maison-Mère est quand même un impact considérable sur les états financiers de la Ville. Pour ma part, je crois qu'on va devoir poursuivre nos discussions avec la communauté des Petites Franciscaines de Marie, une communauté pour qui j'ai un profond respect et qui ont fait beaucoup pour notre communauté. Je crois aussi qu'on va devoir vendre l'infirmerie. Dans ma tête à moi, l'infirmerie doit et devra être vendue. Je crois que ce n'est pas un secret pour personne. On sait que la Ville a entamé des pourparlers avec des promoteurs sur différents projets. À mon grand désarroi, malheureusement, je trouve que ces discussions-là, ça traîne en longueur. Et tout comme certains de mes collègues, j'ose espérer qu'on va venir à conclure une acte de vente à cet effet-là. Je suis d'avis également que dans l'aventure Maison-Mère, on va devoir concentrer nos efforts sur Maison-Mère. Il y a deux établissements. On sait qu'il y a Maison-Mère puis qu'il y a l'infirmerie qui est communément appelée le Pavillon Ouest. Et je crois que si on vend le Pavillon Ouest et qu'on concentre nos efforts sur Maison-Mère, ça va déjà nous donner un gros coup de main. Parce qu'actuellement, de mettre nos efforts partout, là, ça n'a aucun sens à mon avis. Et je crois aussi qu'il faut se rendre à l'évidence que la Ville, ce qu'elle peut espérer, c'est diminuer son apport financier envers Maison-Mère. De là à croire que peut-être un jour que la Ville va pouvoir dégager des dividendes ou des profits avec cet établissement-là, je crois que ça arrive tout près de l'utopie. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je crois au niveau du budget, mais si j'ai voté contre, c'est quand même que je suis en accord avec le... Non, tu as voté pour. Ouais, excusez-moi le lapsus. Si j'ai voté pour... non, je suis encore pour. C'est ça, c'est que je suis quand même en accord avec ce qui a été présenté ce soir. Et sur ce, je félicite également le travail des employés de la Ville qui ont travaillé à assister le Conseil au niveau des finances. Et je souhaite également un agréable temps des fêtes à tous ceux et celles qui sont à la télévision ce soir et avec nous dans la salle. Merci, M. Pilote. Donc, maintenant, lequel veut y aller de ce côté-ci? Bon, M. Goudreau. Mme Lamy. Bon, allez-y. Pas de problème. C'est prêt de toute façon. Alors,
L'année dernière, moi, j'ai voté contre le budget pour tout ce qui ne contenait pas. J'ai ajouté à ce moment-là que les mots d'ordre qui devraient s'appliquer au budget de 2020 étaient les suivants: lucidité, transparence, rigueur et vigilance. Alors, je l'ai examiné à la lumière de ces 4 mots-là. Alors, dans le cas de la lucidité, il s'agit d'examiner froidement les enjeux auxquels nous sommes confrontés, qui sont assurer les services requis aux citoyens, poursuivre des investissements nécessaires pour le développement économique, social, culturel et environnemental de notre collectivité, répondre aux besoins identifiés par les professionnels qui concourent, qui travaillent à l'atteinte de ces besoins. Alors, l'exercice budgétaire qu'on vient de faire reflète, à mon sens, ainsi que le plan triennal, reflète ces réalités-là. Les services de base sont assurés aux citoyens. Les besoins de maisons mères ont été identifiés et sont chiffrés. Vous les avez entendus. Et le budget répond partiellement aux besoins identifiés par les professionnels de la ville. Ce budget fait aussi preuve de rigueur et a tenu compte de nos engagements et de la capacité de payer des citoyens, avec une hausse minimale de la taxe, comme vous l'avez vu. Le budget 2020 contient aussi les réels besoins de notre engagement majeur, qui est la maison mère, on vient d'en parler. Mais contrairement à l'année dernière, ces sommes sont connues. J'ai aussi d'autres petites... et dans ce sens-là, le budget est transparent. Je vous parlerai de la vigilance tantôt. J'ai d'autres petites remarques. Alors, on retrouve dans le budget une somme d'environ un peu plus de 111 000 $ qui est attribuée à la stratégie Image de marque pour Baie-Saint-Paul. Monsieur le maire en a fait allusion tout à l'heure. Bien qu'il soit utile de travailler à notre image de marque de la ville, j'estime, moi, puis j'ai fait part de ça à mes collègues quand ça a été présenté, j'estime qu'en ce moment, ce n'est pas une orientation prioritaire et que l'on devrait la revoir. On devrait revoir cette action. Vous avez noté aussi, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais en tout cas, on a ajouté, si vous regardez le budget, il n'y a aucune nouvelle ressource d'ajouter dans le personnel de la ville. Aucune. Et bien qu'il y ait eu, bien sûr, des demandes, et bien sûr, qu'il y ait des besoins. Parce qu'on a des exigences, les citoyens ont aussi des exigences, et le volume de travail qui est demandé à tous les professionnels est énorme, qui est demandé aussi, pas seulement par les citoyens, mais par les organismes gouvernementaux pour la préparation de différents documents, pour la gestion des subventions, etc., etc. En conséquence, parce que ça a des conséquences, en conséquence, il faudra s'attendre à la même qualité de service, certes, mais à des périodes d'attente, peut-être, je dis bien peut-être, un peu plus longues. Il n'y a que 24 heures dans une journée et il y a aussi des fins de semaine et il y a aussi des congés pour le personnel de la ville qui travaille à la planche, comme on dit. Quelques commentaires aussi sur le programme d'immobilisation, c'est le programme triennal d'immobilisation. On parle de la conversion, l'éclairage. Je voulais préciser ceci, parce que ça, c'est un projet très intéressant qui est lié à la politique de ciel étoilé et à notre plan d'action qui a été approuvé. Et je veux mentionner, parce qu'on dit, bon, on met une somme, vous l'avez vu. Alors, cette somme-là, parce que c'est la remarque d'un des citoyens dans la salle qui me faisait penser à ça, c'est que ce programme-là, quand on va vouloir mettre ça en place, il faudra au préalable faire un certain nombre d'opérations.
qui sont, par exemple, d'avoir des unités de mesure afin d'identifier la qualité du ciel et de faire un suivi de son état. Il faudra mettre en place un programme de changement de nos éclairages publics qui tient compte des objectifs de la ville et des besoins réels de chacun des secteurs de la ville. Alors, tout ça, ça ne se fera pas d'un seul coup. Et il y a un certain nombre, là, je ne vais pas vous lire tout le plan d'action, mais il est public, vous pourrez aller le voir. Il y a un certain nombre d'actions à poser et ça va se dérouler selon une certaine logique. Alors, il ne suffira pas de dire, moi, je veux une lumière au coin de ma rue. C'est plus compliqué que ça, un petit peu. Pour ce qui est du matériel roulant, vous avez vu qu'on en a quand même pour une bonne somme. Moi, je déplore le peu d'efforts que nous faisons pour réduire la production des gaz à effet de serre engendrés par nos véhicules, quand cela est possible. L'année dernière, on avait voté un véhicule électrique et cet engagement n'a pas été respecté. Moi, je trouve ça dommage. Par contre, on fait un effort avec la biomasse pour réduire les gaz à effet de serre. Alors, il s'agirait peut-être qu'on agisse en cohérence dans tous nos secteurs. Pour ce qui est de la pataugeoire, qui figure également dans ce programme, moi, je pense que c'est un beau projet, mais dans l'état actuel des choses et de nos finances, je pense que c'est un engagement que moi, je souhaite qu'on reporte un peu plus tard. Et je note, dans les choix cruels qu'on a été obligé de faire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la réfection du chemin Saint-Laurent est disparue du programme du plan triennal. Elle était là. Cette réfection-là était prévue depuis un certain temps. Elle n'y est plus parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, parce qu'on n'a pas de programme qui nous permet de le financer et parce on a choisi d'autres choses. Mais pour les quelques 430 et plus citoyens de mon secteur qui habitent là, et pour tous ceux, les utilisateurs qui empruntent cette artère, je trouve ça évidemment très dommage. Et tout ce que je peux faire ce soir, puis la seule chose que je peux promettre en ce qui me concerne, c'est de travailler avec l'administration municipale et aussi le conseil pour essayer de voir quelles sont les solutions qu'on pourra trouver pour essayer de faire un jour le chemin Saint-Laurent, peut-être plus vite qu'on va faire le boulevard Leclerc, qui est longtemps, lui, depuis très longtemps, au programme triennal d'immobilisation. Et puis, pour presque terminer, je déplore vivement qu'une fois de plus, nous ne respections pas notre cadre financier. Pour le remboursement de la dette. Parce que le développement durable, vous le savez, implique aussi que nous ne laissions pas aux générations à venir une trop grande dette. Ça aussi, ça fait partie des objectifs du développement durable. Donc, pour lucidité, transparence, rigueur, la vigilance, tout ça, c'est toujours de mise pour l'année qui vient. Je vous remercie, messieurs de l'administration, M. Régent, M. Martin Bouchard, puis tous les autres qui ont travaillé à ça, puis aussi au conseil, qui a réussi à passer au travers cette entreprise qui est toujours le budget. Je pense qu'on a tous fait notre possible. On n'est pas tous d'accord, bien sûr, mais ça fait partie du métier de la politique. Alors, merci beaucoup, M. le maire. Merci, Mme Lamy. M. Fizette? Oui, je vais commencer effectivement par remercier toute l'administration pour le travail qu'ils ont effectué pour nous, les gens du Conseil, qui avons discuté très chaudement plusieurs dossiers. Il a fallu, à travers ça, apprendre à faire le deuil de certaines choses pour les motifs que Mme Lamy dont Mme Lamy faisait allusion. D'entrée de jeu, je vous dirais que je ne vous entretiendrai pas concernant Maison Mère et son avenir, puisque ça risque de me positionner dans
dans une dimension d'apparence de conflit d'intérêts. Je parle ici d'intérêt personnel et non pas d'intérêt pécuniaire. Je suis heureux également pour tous les citoyens, ainsi que pour moi-même, parce que j'en suis un, payeur de taxes, que ça ne soit pas plus haut que l'indice du prix à la consommation. Il est même 1,1% plus bas. Alors donc, pour ce faire, évidemment, il a fallu se restreindre sur un bon nombre de choses. Mais l'essentiel est là. Les services déjà existants sont encore en vigueur. Il y en a même quelques-uns qui s'ajoutent. Il y a des améliorations qui s'installent également parce que d'une année à l'autre, tout le monde prend de l'expérience dans sa propre unité administrative et puis aussi face aux différents besoins qui s'expriment. Je suis également content de voir que notre ratio dette-revenu est de l'ordre de 19 %. C'est quand même une bonne dimension, une bonne nouvelle. OK? Alors, il faut prendre ces bouts-là. Concernant le PTI versus les besoins, évidemment, il y a beaucoup d'argent là-dedans, bien sûr, mais il a fallu couper plusieurs millions là, dans nos prétentions parce qu'on a vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup de besoins qui nous ont été exprimés puis qu'on a pu voir nous-mêmes. Concernant la pâte aux joueurs, oui, c'est une chose à laquelle on va avoir à rediscuter. Maintenant, la pâte aux joueurs, on parle ici d'un bassin à haut niveau, mais il y a aussi les bassins qu'on dit en à bas fond. C'est-à-dire, le pâte aux joueurs, c'est un bassin À haut fond. à haut fond. Merci, monsieur, à haut fond. Sauf qu'il est important de penser aussi à un bassin à niveau. Un bassin à niveau le fond est à la main et parallèle à la surface, qui permet des exercices, particulièrement pour les personnes qui en ont besoin et les aînés qui ont besoin aussi d'exercices. Puis avec en tout cas, ça, c'est une chose que les gens au conseil de dire, regarde, il ne lâche pas le morceau. Effectivement, je ne lâche pas le morceau là-dessus. Ne riez pas, M. Bouchard. Alors, évidemment, les besoins sont quand même relativement importants à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a eu des manques, je ne dirais pas qu'il y a eu des manques, mais en tout cas, il y a eu absence d'investissement à certaines périodes pour permettre nourrir les loisirs éclatés, comme pour réutiliser l'expression de notre directeur général, M. Bouchard. Quant à la dette, il faut bien se rappeler que, oui, il ne faut pas laisser ça aux personnes qui nous suivent, mais on sait que c'est là pour amortir le coût de projets qui ont une portée quand même à long terme. Alors, ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un peu le même principe que lorsque tu achètes une maison, tu empruntes, puis tu la rembourses au cours des ans pour te ramasser avec un capital. Alors, c'est aussi pour faire parvenir à plus d'une génération le bénéfice de l'emprunt. C'est pour profiter au maximum des programmes de support financier de l'État, conditionnels évidemment aux investissements de la Ville. Pour investir vers des secteurs potentiellement générateurs de revenus, grâce à l'augmentation d'investissements notamment des secteurs privés qui veulent bien s'y associer. Pour ne pas négliger les infrastructures également qui sont en fin de vie. Alors donc, il faut également y pourvoir. Alors pour les gens parce que je dis ça parce qu'il y a des gens qui me posaient la question, savoir ça sert à quoi là, exactement la dette, là, sinon que de hypothéquer les générations à venir. Mais comme je disais souvent, un jeune qui me disait « Oui, ça coûte cher, ça nous coûte cher, oui, mais par où tu as passé pour venir ici? » Alors donc, c'est sûr que ça a nécessité des infrastructures qui permettent d'augmenter le niveau de qualité de vie. Évidemment, il y a toute la question des érosions qu'on n'a pas parlé, puis toute la question des préventions en cas de sinistre, qui sont aussi à explorer pendant notre prochaine année, en prévision de notre prochain budget, bien évidemment.
Il y a des rues qui ont besoin d'amour, il y a des fossés qui ont besoin d'amour, qui ne recevront pas toute l'attention prévue cette année, mais ça demeure quand même une préoccupation, non pas seulement du Conseil, mais aussi de l'administration. Je terminerai là-dessus en souhaitant un joyeux temps des fêtes pour tous les concitoyens, ainsi qu'une bonne et heureuse année. Merci. Merci, M. Fizette. M. Goudreau? Ah, bien, ça a l'air que c'est moi qui vais clore la session. Bien, ça se peut que je dise quelque chose. Oh non, c'est vrai. Non, je parle à titre de conseiller, M. le maire. Toutes choses étant égales, il y a certaines choses que, étant le dernier, qui vont être un peu redondant pour certains d'entre vous. Mais je ne peux pas rien changer à ce que j'ai écrit, autrement, on m'enfarger partout. Nous sommes déjà rendus au 3e budget de ce mandat. Et celui-ci nous a fourni sa part de défi. Bien que je supporte l'adoption du budget qui est déposé ce soir, il y a certains points que j'aimerais faire ressortir de cet exercice budgétaire. Comme l'a mentionné Mme Lamy, pour une 2e année consécutive, le cadre financier qui a été adopté par le précédent Conseil en 2016 n'a pas été respecté. Ce cadre prévoyait que des remboursements anticipés sur la dette seraient pris à même les fruits du surplus accumulé des années précédentes. Et je m'explique. Lorsque les vérificateurs ont fermé l'année 2018, on a déclaré des surplus. Les surplus n'ont pas été réaffectés comme il se devait en ce qui me concerne. Le tiers à la dette, c'était le tiers et le tiers. Pour quelque raison que ce soit, sans vouloir être alarmiste, le premier poste de dépense de la Ville est le service de la dette. Citoyens, citoyennes, pour vous donner une idée, de chaque dollar de taxes qui rentre, il y en a presque 20 sous qui servent à payer les intérêts et le capital du service de la dette. Vous l'avez vu comme moi ce soir. Il y a au-dessus d'1 million de dollars d'intérêts que ça coûte à la municipalité chaque année. À titre d'information, je veux aussi que vous sachiez, encore là, c'est un chiffre qui est dans le budget de ce soir, que la Ville de Baie-Saint-Paul a remboursé 2,7 millions de dollars sur la dette en 2019. Bonne nouvelle en soi. Toutefois, avec le dépôt du budget ce soir, nous allons réemprunter presque le double de ce que nous avons remis l'année dernière. En bout de ligne, ma logique à moi, ou mon analyse, c'est que l'année prochaine, à la fin de l'année, on va être plus endetté qu'on l'est ce soir. Bien sûr, certains diront que ce sont de bonnes dettes. En bout de ligne, c'est ça. Cependant, en ce qui me concerne, une dette est une dette. Tôt ou tard, nous devrons la payer. Si ce n'est pas notre génération qui le fera, c'est la prochaine. Est-ce le legs que nous souhaitons laisser? Je ne suis certainement pas venu en politique pour contribuer à augmenter le service de la dette. Je suis en politique pour réaliser des projets porteurs et innovateurs. C'est pour cela que plusieurs éléments de ce budget m'animent. Qu'est-ce qui m'anime? Une partie du centre-ville sera desservie par le Wi-Fi l'année prochaine. Le remplacement du système d'éclairage de la ville par le LED rencontrera la politique de ciel étoilé qu'on va adopter en début d'année. Après toutes les tractations, les problèmes, finalement, le pavillon de Saint-Laurent verra le jour. Nous vous l'avons rendu au Crunchy. Commenter un budget sans y inclure Maison-Mère serait de passer à côté de belles opportunités. Tel qu'il figure au budget, tel que mentionné par tous mes collègues, plus de 800 000 $ seront directement reliés à Maison-Mère en 2020. C'est beaucoup d'argent, j'en conviens. Par contre, au moment de la prise de possession de Maison-Mère, en 2016, le but visé était de revitaliser et de redonner une nouvelle vocation à un bâtiment qui fut jadis le moteur économique de Baie-Saint-Paul pendant des années. Je persiste à croire que Maison-Mère peut garder ce rôle. On peut même le bonifier
en canalisant toutes les activités culturelles de Baie-Saint-Paul à l'intérieur de Maison-Mère. Pour ce faire, des choix difficiles et des décisions audacieuses devront être prises. La Ville de Baie-Saint-Paul a-t-elle les moyens d'entretenir et de maintenir 2 bâtiments à vocation culturelle? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Pour moi, c'est non. C'est pour cette raison que j'ai demandé, et ce avec l'appui de mes collègues du Conseil, qu'une étude de faisabilité du transfert du Carrefour culturel à Maison-Mère soit faite. Il a été convenu que l'étude sera déposée au plus tard le 1er avril 2020. Dans le cadre du processus budgétaire, il a été porté à l'attention du Conseil que des investissements de plusieurs centaines de milliers de dollars seront requis au cours des prochaines années pour maintenir et entretenir le bâtiment du Carrefour culturel. De plus, à la lumière des informations que je possède, qui m'ont été transmises à l'intérieur du processus budgétaire, j'estime que c'est plus de 300 000 sur une base annuelle et récurrente que la Ville pourra économiser si elle va de l'avant avec le transfert du Carrefour culturel à Maison-Mère. Je suis bien conscient que certaines formalités d'ordre juridique et administratif devront être surmontées pour mener à bien un projet qui générera des économies à la municipalité. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Merci. Merci, M. Goudreau. Là, il y a M. Boily qui voulait ajouter quelques mots. Quelques mots. Je ne veux pas avoir le dernier. Je vous le laisserai d'emblée. Et ça va de soi. Vous êtes l'animateur ou le président de cette assemblée. Mais vous voyez que... Puis le maire aussi. Puis aussi, surtout. Merci. C'est important de le rappeler des fois. Non, ben vous voyez qu'on a des gros projets, on a des grosses attentes, on a des grosses décisions à prendre. Je suis natif de Baie-Saint-Paul. Je sais ce que ça veut dire pour des gens à Baie-Saint-Paul et de Baie-Saint-Paul. J'espère que vous allez nous suivre, j'espère que vous allez nous aider, j'espère que vous allez nous comprendre parfois pour certaines décisions. Puis on va voir ce que ça va donner. Puis de tout cœur, puis je vous le dis, on va faire de notre mieux. Merci. Merci, M. Boily. M. Bouchard, je pense qu'il me faisait signe qu'il voulait dire quelques mots. Oui, mais ça ne sera pas pour commenter le budget, mais plutôt pour donner un signe d'appréciation au fait que, permettez-moi de dire que le Conseil a travaillé fort. C'est un long processus, l'adoption d'un budget. Et cette année, tout particulièrement. Alors, on a eu plusieurs séances. Merci pour votre implication et la confiance que vous avez témoignée en l'administration. J'en profite aussi pour dire merci à cette administration, aux gens qui m'accompagnent, que ce soit Régent Tremblay, qui est trésorier, et Benoît Boulian, qui a travaillé beaucoup aussi dans la préparation budgétaire, mais plus dans l'ombre. Nos autres cadres et en fait tous les gens qui ont contribué à l'édification de ce budget-là. Ça, c'est bien important. Et j'en profite pour dire aux citoyens, joyeuses fêtes. Alors, on espère que vous allez apprécier les réalisations à venir de votre municipalité. Alors, merci à tous. Merci, M. Bouchard. Donc, là, j'avais trois autres points à compléter pour cette assemblée. Donc, on irait maintenant on serait au point 5, qui est l'avis de motion et la présentation du règlement R738 visant l'imposition des taxes temps générales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2020. Donc, je prendrai quelqu'un. En fait, c'est le règlement qui vient traduire par écrit ce qu'on a adopté ce soir et qui vient nous permettre d'aller permettre d'aller chercher les revenus dont nous avons besoin, donc de pouvoir présenter les comptes de taxes. Je le propose. Je vais le seconder. Non, là, j'aurai un avis de motion d'abord. Un avis de motion d'abord. Madame Lamy, donc, vous présentez l'avis de Oui. motion. Puis en même temps, je pense qu'on a une présentation du règlement. C'est ça? On Oui. doit avoir Oui, une c'est vrai. proposition. Je le Donc, propose. M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Boily. Maintenant, l'adoption d'une résolution pour la publication du budget 2020 et du programme triennal d'immobilisation selon l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. L'objectif, c'est de le présenter. Il va être publié dans le cadre de
au niveau de l'informateur dans le Charleboisien, il va être là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Boudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Pilote. Période d'intervention des membres du Conseil. J'ose croire que c'est pas mal complété. J'en aurais une seule. Ah oui, monsieur. Mais c'est juste mes vœux des fêtes. Oui. Ah, OK. C'est pour mes vœux des fêtes. Oui, allez-y. Je tiens à souhaiter à la population une bonne année 2020, remplie de santé. Je vous en souhaite pas plus. Quand on a ça, on a tout le reste. Bonne année. Merci. Donc, questions, commentaires du public. Oh. Le micro marche-tu? Le micro marche-tu, Jean-Louis? D'entrée de jeu, je dois vous dire que je ne suis pas contre le projet de Maison Mère. Cependant, je déplore le peu d'informations que nous avons, puisque les citoyens sont les bailleurs de fonds actuellement. Nous avons peu d'informations concernant les revenus et les dépenses de cette institution-là. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont passé par les dédales d'être en affaires. Et actuellement, si tu veux être en affaires et avoir un plan sérieux, on offre du financement de la part des institutions financières qui partent de 45 % à 75 %. Comment se fait-il que Maison Mère, avec l'évaluation que vous avez, n'ait pas eu la capacité de financer une marge de crédit que nous payons de 500 000? Est-ce que votre projet n'était pas sérieux? Comment se fait-il que vous n'avez pas trouvé une institution pour vous financer, plutôt que de piger dans le compte des contribuables? Deuxièmement, toute corporation, pour avoir vécu des événements avec un conseil d'administration, crée un membership, crée des comités de financement, à l'exemple du Musée de Charlevoix, de toutes les corporations où le conseil d'administration s'implique pour aller chercher du financement. La seule possibilité que vous avez, c'est d'aller fouiller dans le compte des contribuables. Moi, j'aimerais mieux, là, personnellement, en tant que corporation, qu'en tant qu'entreprise, donner 500 $ par année à Maison Mère, plutôt que de voir l'ensemble des contribuables être obligés de financer. J'espère qu'un jour, vous allez être rentable. Je vous dis d'emblée, je ne suis pas contre. Mais quand est-ce que vous allez nous donner l'exemple d'une entreprise qui est rentable? Merci. Monsieur Simon, ce que vous nous amenez là, c'est intéressant. Et effectivement, notre objectif, puis je l'ai toujours dit, l'objectif, c'est d'arriver à un moment donné, d'avoir un projet qui soit à tout le moins autofinançable, qu'on puisse, oui, aller, certains peuvent en parler, d'aller au niveau de l'emprunt. On a une marge de crédit. On travaille aussi avec les institutions financières. Il ne faut pas penser que non. Par contre, c'est vrai qu'on a, écoutez, là, on a plein de discussions par rapport à ça. Il y a des discussions avec des partenaires. Il y a des possibilités qui sont là, mais il faut donner le temps à ce projet-là d'atterrir. C'est un gros projet. Il est très vaste. Moi, je continue. Moi, j'y crois fortement. Moi, je crois encore que Maison Mère, ça devient un de nos beaux outils de développement. Et quand vous regardez, allez-y, puis vous rencontrez certaines entreprises, certains groupes qui sont là et qui nous remercient d'avoir pu mettre à leur disposition un équipement comme celui-là. Ça ne vient pas tout changer, ça ne vient pas tout régler. Il y a toutes sortes de discussions, vous l'avez entendu tantôt, il y a toutes sortes de points de vue. Mais moi, d'ailleurs, je veux saluer ce conseil ici, d'être arrivé d'abord avec le budget qu'on a là, puis d'être capable, à quelque part, à travers un projet qui peut être controversé, qui est important, mais de faire preuve de compromis, d'être capable de dire, de se donner une chance ensemble, de faire que ce projet-là peut marcher. Et moi, je continue de dire, comment il va le faire, on ne peut pas encore le dire totalement. Mais le potentiel est là. Les possibilités sont là. Le jour où on va avoir des ententes avec certains partenaires, on va être capable d'y aller
j'espère que la corporation va être capable d'aller pour du financement. Le jour où on va en avoir, puis on y travaille. Ne vous en faites pas là-dessus. Pour ce qui est d'aller vers le public, de faire que les gens soient plus au fait de ce qui se passe, je l'ai déjà dit, assez tôt, là, en 2020, on va travailler à faire que ça soit plus connu. Votre réponse par rapport au membership, on est en train de travailler au niveau du CA. Au départ, on a voulu créer un CA où on était capable rapidement de pouvoir fonctionner et faire quelque chose. Là, maintenant, on est rendu au point où là, il faut intégrer d'autres personnes. On est à travailler sur le membership pour l'Assemblée générale. Donc, on travaille ces aspects-là. Vos commentaires, je les comprends, puis ils sont pertinents. Mais on est à le travailler, puis il y a beaucoup de monde d'impliqué là-dedans. Il y a beaucoup d'investissements, c'est vrai. Et notre objectif à tout le monde ici, c'est de faire que la Ville puisse aller chercher véritablement des partenaires pour pouvoir libérer des possibilités. Et je pense qu'on approche de quelque chose. Soyons encore un peu patients, puis on approche de quelque chose. Puis je pense que globalement, on va arriver à réaliser quelque chose. Et je pense que globalement, nos citoyennes le comprennent aussi, cet aspect-là. Oui, M. Thibault. Bon, d'abord, M. le maire, je voudrais réitérer ma demande devant la télévision communautaire à ce qu'à l'avenir, que le budget soit disponible au moins 1 heure avant la tenue de l'Assemblée pour l'adoption du budget. Thibault, attendez, c'est noté, mais ça va être analysé. Il y a M. Bouchard qui a ça va être analysé, puis écoutez, là-dessus, M. Thibault. Je vous sortirai le numéro de la loi des cités et villes, M. Bouchard. Bien, c'est ça. Qui dit bien que la copie du règlement doit être disponible au public au moins 1 heure avant la tenue de l'Assemblée. Je vous sortirai le numéro de l'article. Oui, c'est ça, M. Maintenant, Thibault. Oui, OK, allons-y pour... OK. Suite à l'intervention de M. Simon, c'est sûr qu'on paye pour la maison mère. Maintenant, vous nous présentez à soir un genre d'état de revenus et dépenses de la Ville pour 2020. Est-ce qu'on pourrait compter que vous rendiez public l'état des revenus et dépenses de la maison mère? D'abord, je veux juste dire que Maison Mère est gérée par une corporation sans but lucratif que je préside. Mais vous comprendrez que je ne suis pas en Assemblée générale de Maison Mère ce soir. Qu'on finance. Attendez un petit peu, là. Je vous réponds, là. Je suis président de Maison Mère, mais ici, je ne suis pas en Assemblée générale, je suis d'un conseil municipal. Je peux transmettre ça au CA de Maison Mère, puis ils en disposeront. Et écoutez, moi, c'est tout ce que je peux vous répondre ce soir. Puis d'abord, je veux dire aussi que ce n'est pas un état de revenus et dépenses qu'on a présenté tantôt, c'est un budget. Et c'est très différent. Mais on se comprend sur ces termes-là? Oui, oui. OK. Mais étant donné qu'on paye, je pense que la population, les citoyens de Saint-Paul payent pour Maison Mère. Oui. Je pense que ça serait M. Thibault, justifié d'avoir... J'ai répondu à M. Simon tantôt. La corporation, on est à regarder la corporation d'être... Effectivement, on a du travail à faire. Au début de la prochaine année, on aura à rendre disponibles différentes choses, mais ça, c'est une décision de la corporation de Maison Mère, du centre de gestion. Et, comme je vous dis, je le préside, M. Goudreau est au CA, puis on va pouvoir, puis M. Bouchard est au CA également. Et on va transmettre ce qu'on nous dit ici, puis on verra comment pour la suite des choses. Alors, si je comprends bien, à la prochaine assemblée mensuelle de la Ville, je pourrais demander au conseil de ville de demander à la corporation de rendre public les états de revenus et dépenses. C'est bien ça? Moi, c'est pas moi qui va vous dire quoi demander. Vous pouvez demander ce que vous voulez au conseil municipal. Non, si je comprends bien, ça ne peut pas se faire ici à soir. Ça peut se faire à la prochaine assemblée. Non, puis même si ça se faisait, c'est pas... que le conseil est au courant des finances de Maison Mère, là. Écoutez, pensez-vous, on est au courant de tout ça. On a eu combien de rencontres où on nous a présenté plein de choses, des demandes, on nous a présenté plein de projets, puis on en a encore. Je connais les chiffres par cœur. On sait où on est.
il y a 3 représentants de la ville, puis quand même, M. Goudreau, moi comme maire, puis M. Bouchard comme directeur général, qui sont au CA de Maison-Mère. Donc, écoutez, là-dessus, là, on est très au fait de tout ça. Qu'il y ait une demande qui nous soit faite pour qu'on intercède auprès de Maison-Mère pour être plus transparent sur différentes choses, c'est légitime, puis on est capable de transporter ces demandes-là. On va le faire. C'est ça que je peux vous dire. Puis les questions que vous allez nous demander à une autre séance, vous ferez comme vous voudrez. Là. Pour moi, il va vous dire qu'est-ce que vous avez à me demander. Vous me demanderez ce que vous voudrez. Puis on verra qu'est-ce qu'on fait suite à ça. Parce qu'au point de vue transparence auprès de la population qui paye, je pense que ça serait nécessaire. Merci. Merci, M. Thibault. D'autres, oui? Oui, bonsoir. J'aurais une question d'information puis une suggestion aussi. L'augmentation du budget en culture, les montants sont affectés. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'information plus détaillée sur les dépenses pour les activités culturelles, M. Bouchard ou quelqu'un d'autre? Vous avez, Monsieur le maire, vous avez un certain nombre de détails. Là. Voulez-vous répondre? J'ai 925 000 avec une augmentation de 10 Je vous aimerais savoir qu'est-ce qui... Oh, attendez un peu, là. Une augmentation... Activité culturelle. Activité culturelle, 925 000. Écoutez, là, tantôt, je l'ai bien dit, que tous les départements de la ville, il y a un 2 qui doit s'appliquer en partant sur les ressources humaines. C'est sûr que nous, au niveau culturel aussi, il faut le voir aussi par rapport à l'ancien budget, on ajoute certaines heures de travail, par exemple par rapport à la bibliothèque, par rapport au carrefour culturel également, par rapport à l'animation de certaines activités. On doit prévoir aussi l'adoption de la politique culturelle, d'une nouvelle politique culturelle en 2020. Et ça veut dire différents aspects autour de ça. On a à le travailler. Il va y avoir un plan d'action. On a différentes choses aussi à réaliser autour de ça. Pour le faire, bien, il faut qu'on ait les ressources pour pouvoir le travailler avec nous. C'est des ressources humaines essentiellement. Oui, d'accord. Oui, entre autres. Merci. Oui. L'autre aspect, c'est une suggestion, même si je pense que vous avez déjà statué là-dessus à propos de ce que ça coûte pour participer aux activités de loisirs et de sport. J'aimerais que vous regardiez éventuellement la possibilité de geler ces frais-là. Parce que là, je crois voir que ça va augmenter encore. J'aimerais que vous teniez compte du fait qu'un retraité comme moi, son revenu, il n'augmente pas beaucoup, hein? C'est fixe. Il y a des jeunes aussi qui veulent participer au sport, puis je pense que vous êtes très au courant, très soucieux de ce que la jeunesse peut faire. Il y a les familles qui payent pour leurs enfants. Je comprends qu'il y a toutes sortes de mesures d'atténuation, le 3e enfant, le 2e, bon, des choses comme ça, mais il y a des endroits, par exemple, où le tennis, l'été, dans beaucoup de municipalités, c'est gratuit. Puis on encourage les gens à y aller. Ici, ça augmente à chaque année. Si vous aviez comme politique de geler tous les frais d'inscription aux loisirs et au sport, je pense que ça serait une excellente chose pour la population et les catégories d'âge que j'ai nommées. C'est une suggestion que je vous fais. Oui, bien, c'est bien noté comme suggestion. Et d'ailleurs, on est à regarder différents aspects. Notre comité de loisirs, on s'est penché là-dessus. C'est une suggestion qui mérite d'être analysée et on va le faire, ça, vous pouvez être sûr. On approche de l'année électorale, ce sera l'occasion. Merci. OK, merci. D'autres questions, commentaires? Bon, bien, écoutez, moi, c'est à mon tour, je vais juste conclure en disant que pour moi, ce budget-là est un budget intéressant. Pas facile. Pense que chacun, vous avez pu voir certaines divergences, certains défis aussi qu'on a à bien des niveaux. Mais je pense que globalement, on continue, hein, puis on oublie parfois que Baie-Saint-Paul, une municipalité de la taille de Baie-Saint-Paul, est une des municipalités au Québec qui est la plus impliquée dans son développement.
Puis dans quelque chose qu'on n'a pas dit, là, puis tantôt, on parlait de culture, puis on parle de d'autres choses. Dans l'activité culturelle, il y a des organisations avec lesquelles on participe, avec lesquelles on a majoré nos budgets, des événements dans lesquels on a majoré les budgets, des organisations sociales dans lesquelles on majore les budgets, là. Hein? Puis des fois, passablement. C'est étonnant, là, on n'a pas fait tout le listing ici, là, mais vous savez, Baie-Saint-Paul, juste en culture, pour une municipalité de notre taille, on est parmi les municipalités qui participent le plus au Québec. En développement social, on est parmi les municipalités qui participent le plus au Québec. En logement social, on a investi des millions dans les dernières années. On parlait de la dette tantôt, là. Vous n'avez pas garoché n'importe comment. En logement social, on a des dizaines de logements de qualité qui ont été offerts, qui sont offerts un peu partout. En développement économique, on s'est donné on travaille maison-mère, on investit là-dedans, puis moi, je continue de dire que c'est du développement économique. On s'est engagé une personne qui travaille en développement économique avec nous. On va travailler sur notre image de marque, justement, pour améliorer encore notre présence là-dessus. Donc, moi, je suis très fier de ce qu'on réussit à faire, de notre place dans le développement. Et ça, je veux saluer tout le monde qui travaille à la ville, évidemment, notre direction générale, nos gens qui ont travaillé à la confection du budget, mais qui travaillent aussi à animer nos citoyens, à donner des services, mais aussi à être en support au développement. Et un développement intéressant, pas juste à n'importe quoi. Écoutez, on a des projets intéressants. La question de la biomasse, c'est du développement durable, le potentiel de ça est intéressant aussi. Donc, moi, je salue les projets qu'on a réalisés. Ceux qu'on a sur la table actuellement sont intéressants. Il y a des défis. On espère avoir plus de partenariats à tous les niveaux. Mais je pense qu'on a réussi à continuer avec ça en maintenant quand même le fardeau de nos citoyens quand même à un niveau, ce que je considère encore acceptable. Donc, moi, je termine en remerciant aussi les membres du Conseil pour le travail qu'ils ont fait. C'est un budget, c'est quelque chose, un budget comme celui-là. L'administration, tout le monde également. Puis, bien évidemment, je complète en souhaitant à tout le monde le meilleur temps des fêtes possible. Et également, de pouvoir, tout le monde, qu'on puisse se reposer aussi dans le temps des fêtes, mais qu'on puisse aussi fraterniser avec nos amis, nos familles. Et puis, je vous souhaite évidemment une année 2020 des plus prospères pour tout le monde. Merci. Bonne fin de soirée à tout le monde. Un petit peu, M. le maire. Oui. Juste rappeler qu'en janvier, on revient, c'est le 3e lundi du mois exceptionnellement, au lieu du 2e. Oui, c'est vrai. Le 20 janvier, la prochaine séance du Conseil. C'est bien, oui. Merci.